Pépite du cercle aujourd'hui part du thème abordé des actions non punitives. Le principe est le suivant, on a plein de façons de communiquer avec nos enfants pour encourager à la coopération et c'est ce qu'on met en place en éducation positive et c'est génial et très souvent ça marche. Pour autant, il y a des moments où on se retrouve dans un peu des impasses, où on a beau exprimer ce avec quoi on n'est pas d'accord, etc. La situation se répète, s'installe et ce n'est bon ni pour nous ni pour eux. Donc, il est question à ce moment-là de passer à l'action, de se respecter soi-même dans cette démarche-là pour poser ses limites également en action et pas seulement en parole. Et pour autant, on cherche des actions qui soient non punitives pour être dans la construction. Et qu'est-ce qui fait réellement la différence entre l'action punitive et l'action non punitive? C'est notre intention et c'est ça ma pépite. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche punitive, notre intention, c'est de faire payer l'enfant pour ce qu'il a fait. L'action non punitive, elle a comme intention d'aider l'enfant à développer un autre comportement. Et en fait, ce n'est pas si simple. Et c'est pour ça que c'est une pépite pour moi. C'est que écrit comme ça, enfin dit comme ça, c'est ok. J'ai pas l'intention de faire payer mon enfant. Bien sûr que je veux l'aider à changer de comportement et être dans une démarche constructive. Pour autant, il y a des cas où on se sent soi-même un peu amer et on a grandi dans une démarche et dans une société qui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour le système de justice, a tendance à faire payer pour ce qu'on a fait. Et donc, sortir de cette logique de faire payer, c'est pas toujours évident en fait. Parfois, on est tenté, même quand on chemine sur le chemin de l'éducation positive. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une réflexion que m'a faite une enseignante il y a quelques semaines. J'ai fait une formation dans une journée pédagogique auprès d'enseignants de collège. Et je parlais en fait d'un dialogue et d'une écoute qui pouvait s'installer avec un enfant qui avait un comportement inadapté. Et une des profs, alors je ne dis pas qu'elle est sur le chemin de l'éducation positive, probablement pas, n'empêche qu'une des professeurs présentes m'a dit oui, mais moi ce que je pense, c'est qu'un enfant qui s'est mal comporté ne mérite pas que je lui donne de l'attention. Et là, c'est intéressant parce que cette notion de mérite, elle est vraiment liée effectivement à ce qu'on a reçu, c'est-à-dire il s'est mal comporté, donc il doit payer, il ne mérite pas cette espèce de récompense de l'intérêt du prof. Et pourtant, si l'enseignant réfléchit à son propre bénéfice à lui, ce qu'il a à y gagner, son objectif, c'est que l'ambiance de classe soit meilleure, c'est que cet enfant se comporte mieux. Et si effectivement il va se comporter mieux au moment où on va pouvoir entrer en dialogue avec lui, l'écouter, comprendre ce qui se passe, mettre en place des choses avec lui, et que du coup c'est gagnant-gagnant, puisque lui effectivement il en retire quelque chose qui fait qu'il va se sentir mieux, et probablement donc se comporter mieux, et donc se comporter mieux, et donc la classe et l'enseignant en particulier a à y gagner également. Rester dans une démarche punitive où l'enfant va se sentir de moins en moins bien, va vouloir se venger et se comporter de moins en moins bien dans la classe, c'est pas dans l'intérêt du professeur. Mais il risque de rester dans cette logique-là, happé par ses croyances que quelqu'un qui se comporte bien doit payer pour ce qu'il a fait. Et donc, on doit faire en sorte qu'il se sente mal. Et c'est tellement ancré en nous que parfois, c'est difficile d'en sortir. Donc, se raccrocher à cette intention, se poser la question au moment où on veut agir, où on veut mettre des choses en place face à notre enfant, et c'est normal qu'on mette des choses en place, mais se reposer la question de quelle est mon intention? Est-ce que mon intention, c'est de l'aider à sortir de ce comportement, ou est-ce que mon intention, c'est de le faire payer? Voilà, je crois que quand on se raccroche à notre intention, ça clarifie les choses et ça nous aide à débroussailler un peu les chemins qui se présentent à nous. Qu'est-ce que vous en dites?